Bonjour, bonsoir, mes beaux amis. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Ici, à Québec, il fait chaud. Il fait très chaud, donc j'ai choisi un petit coin à l'ombre dans le fond de ma cour. Il y a une petite brise aussi là qui est rafraîchissante. Donc, et j'ai pensé aussi, même si on est un petit peu plus dans le boisé, à mes G bleus qui viennent ici des fois aussi. Et puis, je leur ai préparé un petit snack. J'espère qu'ils vont venir pendant qu'on est ici ensemble. Donc, regardez ici, j'ai des petites peanuts pour eux. Alors, j'espère qu'on les verra. Ça serait très agréable qu'ils viennent agrémenter ma vidéo aujourd'hui. Parlant d'agrémenter mes vidéos en fait, c'est que mon logiciel dont j'ai fait l'acquisition tout dernièrement me permet d'agrémenter mes vidéos. Et puis, ça me donne l'occasion aussi d'utiliser ma créativité de belle façon, je pense. En tout cas, j'espère. J'ai vraiment du plaisir avec ça. Alors, je pensais que ça allait être lourd, long, tu sais, trop euh, de d'essais-erreurs et tout ça. Et puis non, vraiment, je m'amuse et j'aime ça. Alors, j'espère que vous aimez aussi. OK? Bon, c'est quand je mets des images à travers mes paroles, quand je mets des choses pour agrémenter aussi, comme la boule de neige la dernière fois. Puis, il y a autre chose de très positif, et puis que, mon Dieu, ça débloque, c'est extraordinaire. J'avais du mal à monétiser ma chaîne. Ah ben, YouTube me laissera pas faire. Sauf que, enfin, je sais pas s'il y avait une petite façon de bousiller ma demande chez PayPal, mais là, j'ai complètement détourné parce que j'ai déposé dans mon compte PayPal. Donc, s'il y a un solde dans dans mon compte PayPal qui relie euh, mon compte bancaire, ben c'est reparti. Le flow peut se faire. Alors, je vous invite à, si le cœur vous en dit, à encourager ma chaîne. Et puis moi, ben je pourrai, après le confinement, continuer à vous faire des belles vidéos. Je veux remercier Linda parce que Linda m'a prouvé que c'était possible. Elle a fait le premier don à Joavi. Donc, elle me prouve que c'est possible, ça passe et que le lien est bien réglé là, entre PayPal et mon compte bancaire. OK, alors ça s'en vient professionnel avec tout mon nouveau matériel. Et je remercie encore l'abonné qui m'a permis d'avoir tout ça. Alors, c'est ça, ça continue. Puis, espérons que les nouveaux qui se présentent, hein, bienvenue chez Joavi, dans la famille. Et j'espère qu'ils vont être contents et qu'ils vont aimer aussi être avec nous. Alors, sans plus tarder, la dernière fois, j'avais oublié de vous parler d'une vidéo de Benjamin Geneviève. Oui, Geneviève m'a dit, est-ce que tu vas parler du crash qu'il y a eu au Brésil d'un ovni? Eh bien oui, c'est aujourd'hui, ma belle Geneviève. Alors, c'est ça, oui, il y a eu un écrasement à Rio de Janeiro, au Brésil, d'un vaisseau. Et puis, il y aurait ça a été récupéré par la défense, mais il y en a qui ont pris des images. Je vous dénicherai une petite image de cela. Oui, je vais essayer. Alors, c'est ça. Il y a l'écrasement au Brésil. Et puis, ben, on a vu des ombres se dégager du vaisseau aussi. Il y en a qui sont restés à l'intérieur, paraît-il. Et
d'autres qui sont partis dans la forêt. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui sont à la recherche, mais leur défense, c'est d'émettre beaucoup, beaucoup de lumière aveuglante. Et puis, cette lumière peut transpercer quelque chose en l'humain. Et il y a quelqu'un, un homme, a perdu connaissance. Il était même dans le coma, mais je pense pas qu'on a des nouvelles de lui. Sa femme, elle, rien du tout. Alors, peut-être qu'elle était plus dans les vibrations des galactiques, si c'est des galactiques. En tout cas, j'ai entendu dire que ce serait des êtres intraterrestres qu'on ne pourrait pas voir nécessairement qu'est-ce qu'ils ont l'air tout à fait maintenant parce qu'ils sont trop lumineux. Alors, ceux qui sont pris à l'intérieur, je ne sais pas s'ils veulent se dégager ou s'ils vont profiter de ça comme être cheval de Troie ils ont sûrement une mission ici, mais c'est pour nous. Donc, tout va dans le sens de l'être humain maintenant, pour notre libération. Enfin, vraiment. Alors, oui, il y a des assauts bibliques et extraterrestres. Aussi, au niveau des extraterrestres, il y a eu une offensive contre la zone 51 aux États-Unis qui a provoqué un séisme de 6,5 à l'échelle de Richter. Donc, c'est la base d'OVNI qui aurait été détruite. Alors ça, c'était peut-être pas des ovnis qui étaient dans l'agenda de nous servir, nous. Servaient peut-être les reptiliens, hein, dans le temps. Alors voilà, c'est terminé. Puis on va avoir nos galactiques qui vont être, j'aime pas dire à notre service, mais être de notre côté et nous accompagner maintenant. C'est eux qui sont bienvenus sur la Terre. Donc, aussi, aux États-Unis, il y a eu une campagne de recrutement pour opérations extraterrestres et, curieusement, le colonel de l'air, Force Falsarano, est mort. Un meurtre. Alors, rien de plus. Est-ce que c'est connecté? Je croirais que oui. Des petites têtes et encore des ramifications un peu partout. Mais ça aussi, je vous annoncerai que il y a des ficelles qui se coupent, là. Leur toile d'araignée est en train de se disparaître au vent. Alors, il y a des choses qui se passent, mes beaux amis. Aussi, point de vue biblique, oui. L'occupation de l'islam par des forces inconnues. Est-ce que c'est aussi des extraterrestres? Je sais pas. Mais bon, occupation par des forces inconnues de l'islam. Et les sionistes essaient de gagner du territoire ou des territoires pour bâtir le troisième temple. Ça, là, c'est une prophétie biblique. C'est dans la Bible. Puis, on se demande si tout n'est pas changé, modifié, à cause de ce qui se passe, le nettoyage qui se fait. Hein? Troisième temps? Oui, peut-être. Peut-être pas. On verra. Et parce que là, il y a plein d'arrestations, mon doux, plein, là. Je vais vous dire un nombre tantôt. Le navire Hôpital Mercy est rempli de satanistes qui a quitté Los Angeles. Aussi, bon, il y a Eden Anonymous qui nous dit que la nationalisation de la Fed, hein, pour aller vers le Gesara-Nessara,
de la Fed donne plus d'argent aux 2 tiers de la population aux États-Unis. Plus, plus d'argent que s'ils travaillaient. Donc, hein, en confinement. Mais c'est ça, ils ont plus d'argent dans le confinement. Alors, c'est spécial, hein? Aussi, ils sont en train de gagner la bataille contre les lignées ancestrales Illuminati. Ce qui nous rapporte aussi Eden Anonymous, c'est qu'il y a un côté positif à tout ça, le confinement, puis le fait qu'il y ait moins de voitures sur la route, moins d'usines en fonction, c'est que les cieux sont plus clairs dans le monde entier. L'Himalaya est visible en Inde. Et les populations de baleines à bosse ont atteint des niveaux jamais constatés depuis le début de la chasse à la baleine. Les gibbons de Henan, ça c'est un primate, est de retour. Il est en voie d'extinction comme les cigognes sauvages qui étaient menacées d'extinction. Ils renaissent depuis des siècles. Alors, c'est merveilleux. Puis moi, on dirait que dans ma maison, mon eau est plus douce. Je ne sais pas si ça a un rapport. J'espère que oui. Ça veut dire que l'eau est meilleure. Puis qu'il y a moins de produits chimiques dedans. Ça serait donc bien le fun, ça aussi. Parce que, regarde, hein, là aussi, on est un petit peu attaqué, là. Il y a des petites nouvelles ici, rapido. On est déjà en iOS 13.5 de Apple incorporé. Il ne faut pas faire la mise à jour. Si on vous demande ça sur votre Apple, il ne faut pas faire la mise à jour parce que ça permet d'accéder plus rapidement au champ de saisie du code sur des appareils qui fonctionnent avec Face ID en cas de port du masque et intègre l'API de notification d'exposition pour prendre en charge les applications de recherche de contact de mise à disposition par les autorités de santé publique. Cette mise à jour propose également une option qui permet de contrôler, la mise en évidence automatique des vignettes vidéo lors des appels FaceTime de groupe. Donc, en plus, reconnaissance faciale, ça là, ils sont dans l'accélération de leur agenda, eux autres. Mais ce qui arrive, c'est que ça fait à chaque fois, ça fait pouet, 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 pouet. Ils ont l'air fous. Qu'est-ce qui arrive avec cette pandémie-là? Là, on nous dit que c'est plus une épidémie qu'une pandémie. Parce que ça n'a jamais atteint des records des chiffres de pandémie. Ils ont vraiment l'air, tu sais, on voit leur jeu en tout cas. OK? On va arrêter de dire qu'ils sont stupides, là, malgré que Q s'empêche pas de le dire. Ils sont malades puis stupides. Putain, toi. Fondation pour la protection des libertés citoyennes, ici au Québec, sont prêts à vous supporter par rapport à vos aînés qui auraient été maltraités, à vos aînés qui auraient eu un manque de bons soins parce que il y a des employés qui ont quitté les SHCCLD, les maisons de personnes âgées. Oui, il y en a qui sont décédés même. Alors, revenez contre Arruda, qui est le ministre de la Santé, parce que c'est lui qui est responsable. Oui, il est responsable. Pendant que les gens mouraient, pendant que les employés quittaient les centres, lui, il chantait au clair de la lune, en se frottant les mains. Il venait nous montrer comment mettre du purel. Bravo, hein?
Alors, oui, recours pour toute amende ayant trait au port du masque, à la distanciation ou tout ce qui touche les faux règlements de leur épidémie, non pas une pandémie. Aussi, j'ai pris, oh, il y en a qui vont être contents d'avoir cette nouvelle-là. Alors, c'est sur Intel Dinar Chronicle, blogspot.com. Gessara Nessara, de plus en plus public. OK. Depuis que l'IRS et la Fed sont sous le nouveau trésor US. Aussi, la valeur du dinar irakien est pour sécuriser les transactions à travers le monde. OK, on va connaître bientôt cette valeur-là. Pour ceux qui ont des dinars, eh bien, ils vont être augmentés peut-être de 5 fois plus et 7 fois plus que leur valeur initiale. Alors, oui, c'est une bonne nouvelle, ça, pour ceux qui en ont, là. Waouh, waouh, waouh! Alors, puis, le fait qu'il y a plein d'arrestations, ça nous prenait une sécurité pour ceux qui vont être plus nantis, là, comme ceux-là, qui vont être choisis pour aider l'humanité. Il faut que que le monde soit plus sécurisé. Et le département de la Défense a sécurisé le QFS en arrêtant dans les coulisses plus de 27 000 criminels du Deep State. Donc, les activités frauduleuses disparaissent et la transition va bon train. Ah, j'ai un lien je parlais du port du masque, là, tantôt. J'ai un lien qui va peut-être vous décourager un peu à porter le masque. Donc, ouais, c'est la fabrication en usine dans un autre pays. Et, évidemment, on a des nouvelles de QAnon, qui n'arrête pas depuis 2 jours. C'était tranquille jusqu'au 24 mai. Puis là, le 24, il y en a eu beaucoup. Puis ensuite, ben, le 26 mai qui était hier, puis ça continue même ce matin, là. Je ne sais pas si je vais toutes vous les donner, mais je vais vous en parler en bref, d'accord? Parce que c'est énorme, mais c'est des nouvelles qui nous encouragent, OK? De savoir que les choses vont tellement bien du côté de l'Alliance. Ils gagnent à tout coup. Ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. Dieu gagne. Alors, je vais vous parler des nouveaux Q, là. OK. Des nouveaux Q, il y a le Washington Times qui a écrit le 21 mai, mais c'est un Q d'aujourd'hui, là. Chercheurs australiens voient dans cette histoire de Corona-19 se profiler de la manipulation. Ah ben, mais il faut qu'ils le mettent public, tu sais. Fait que il faut écrire sur le sujet, il faut rendre ça public que c'est une fraude à l'échelle mondiale, que c'est de la manipulation. Il faut le dire. Donc, nouveau Q. Concernant les votes, ouais, les votes c'est que sont en train là, de nous dévoiler qu'il y a eu de la tromperie, de la fraude au niveau des dernières élections, des votes qui n'ont pas été compilés, qui n'ont pas été comptés. Puis, ils nous parlent de ça parce que les démocrates, hein, ils veulent, par rapport au confinement, ils veulent le confinement parce que
ils veulent procéder de la même façon en ne comptant pas un certain nombre de votes. J'ai la lumière qui bouge dans mon visage. Je vais me mettre comme ça. Tiens. Alors, oui, c'est pour ça qu'ils veulent le vote par la poste, eux autres. Ils veulent continuer le confinement. Mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, on voit très bien que c'est dans les États démocrates que y a cette épidémie-là existe encore, puis qu'ils font encore tout un plat avec ça. Et le masque, et ci et ça. Alors, là, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. On a un beau nuage ici, là, OK, qui change la lumière complètement. Avez-vous vu ça? OK. Alors, oui, je continue pour ce qui est des nouveaux Q. Le 26 mai, donc hier, deux Q, un après l'autre, qui nous dit, donc un dit « Ils sont malades » et l'autre dit « Ils sont stupides ». Ils sont en train de les interroger, alors ils voient bien, eux autres, qui sont malades et stupides. Aussi un nouveau qui dit « On se lève ou on meurt ». Ça, j'ai pris les dernières phrases du post en question, parce que c'est un long post qui parle de d'autres choses, ben pas d'autres choses, mais qui termine avec « On se lève ou on meurt, nous le peuple ». Q. Alors, oui, on est en train de se lever, tout le monde, hein? Avec nos informations. Faut pas avoir peur d'informer les gens, hein? Puis, en leur posant des questions aussi, c'est moins agressant. Donc, ah, c'est drôle, pourquoi vous portez le masque maintenant que la saison des grippes est passée? Je continue. Il est beaucoup question du gouvernement, OK? Ça, c'est dans les Q du 27 mai. Il y a 13 posts le 24 mai. C'est-tu du 27? C'est 24 mai. 27, c'est aujourd'hui. Il est beaucoup question du gouvernement de l'ombre aux États-Unis, donc des espions au sein de la CIA qui ont fait appel aux donateurs de Trump. Bravo, hein? Ils font appel aux donateurs de Trump pour se financer. Des espions qui vont espionner les actions de Trump à travers le monde et défaire ce que Trump est en train de faire. Alors, ils sont pris la main dans le sac. Pourquoi c'est marqué dans Q? C'est parce qu'ils ont découvert ça. Et puis, ils se font arrêter les uns après les autres. Bravo, bravo, bravo. Donc, à travers le monde, il y a un réseau de mercenaires qui existe depuis 15 ans, plus de 15 ans. Quand on parle du monde, on parle de l'Iran, la Russie, les Indes, Hong Kong, donc la Chine, Paris, donc Europe. Évidemment, des noms sortent et il est nécessaire de détruire les défenses du roi. Oui, hein? C'est un jeu d'échecs. Alors, le sacrifice dans le jeu, selon moi, là, c'était Mike Flynn. Et le récupérer a pris par surprise les démocrates. Parce que là, les tours sont capturées et le roi est à découvert. Hein? On parle beaucoup de Obamagate, pas les nouvelles de mars, mais c'est le moment. Je cherche un petit peu plus long. Voilà. C'est le moment pour Obamagate. C'est la grosse affaire. Et on parle de quelque chose qui n'existe plus aux nouvelles. On essaie de perpétuer cette campagne de peur. Pour rien. Ben, pas pour rien, hein, pour nous détourner de la vérité, pour que notre attention soit ailleurs,
parce que c'est en train de se produire. Alors, bravo. Bravo l'Alliance. Alors, c'est ça, Obama vulnérable. La paire de fous correctement utilisée. C'est moi qui rajoute ça parce que je suis allée voir comment les choses sur Internet par rapport aux échecs. Donc, Q4318, on va commencer par Q4312, tiens. Le bon sens. Oui, le bon sens, il y a une définition. Niveau de base de connaissances pratiques et de jugement dont nous avons tous besoin pour nous aider à vivre de manière raisonnable et sûre. Et là, ben, on nous donne un post, on repost une deuxième fois un post du 9 mai qui dit qui concerne le déconfinement. Okay. Q4313, article de www.forbes.com qui relate les différentes dispositions discutées au Sénat du temps d'Obama pour utiliser des armes politiques pour cibler et punir un groupe dissident et être plus agressif contre les organisations conservatrices. Alors, là aussi, on les prend la main dans le sac, hein? Là, on est allé écouter ce qui se passait au Sénat du temps de la dernière présidence. Et puis, ils avaient commencé leur campagne de vouloir dépopuler la Terre. Leur agenda contre le peuple. Hein? Ils avaient commencé ça. C'est clair ici. C'est des exemples, donc. 13, 14, bon. OK, on a tout vu. Q4318, quand l'information deviendra libre, les gens verront l'énorme levier de contrôle placé sur eux. À imaginer, oui, ça va être tout un choc. Nous autres, on a su des petites choses petit à petit, là, ça a été plus facile, hein, peut-être d'assimiler, mais ceux qui vont avoir tout ça en pleine face, c'est sûr qu'on est là pour leur faire poser des questions, hein. Ils entendent parler de nous, de plus en plus aussi, dans les nouvelles, ils dénoncent, ils parlent de nous comme les complotistes quand c'est eux qui sont en train de comploter contre l'humanité en entier. Alors, j'ai un beau texte pour vous, là. Je vais prendre une petite gorgée. J'ai trop mis de jus de citron. C'est bon. OK. Texte de Joélia. J'aime tellement ce nom-là. C'est beau, hein? Joélia. Et puis, avant ça, OK, j'ai ce que je voulais vous mettre en description des liens. Je vais vous mettre le lien pour l'usine de masques dont je vous parlais. Aussi, quelque chose que je trouvais drôle. Ben, drôle, en tout cas, c'est un journaliste. Je vais vous mettre le petit clip. Un journaliste sur Twitter qui, en fait, c'est lors d'une conférence de presse de Trump. Il dit, est-ce que vous étiez en train de vous moquer de Biden hier par rapport au fait qu'il portait le masque? Là, Trump répond, ben non, pourquoi j'aurais fait ça? J'aurais jamais fait quelque chose comme ça. Et, Trump dit, parce que, descendez un petit peu là, parce que j'entends pas bien. Il dit, non, je vais parler plus fort. Trump dit, ah, vous voulez être politiquement correct, n'est-ce pas?
Il dit non, moi je veux juste porter le masque. Il dit, ah, allez, allez, allez. Vas-y, ta question. C'est comique. Bon. OK. Aussi, avant de vous lire le beau texte de Joélia, je vais vous parler des résonances de Schumann et de ce qui se passe dans notre bel univers. En fait, OK. Je vais vous parler d'une vidéo que j'ai vue la semaine passée, je crois, dans les dates, qu'on était supposé d'avoir la vision de Swan et Atlas, les deux comètes. Ben, on a vu les deux comètes. Enfin, ça peut pas être autrement parce que c'est des objets que Wages World, ils pouvaient pas mettre de nom sur ce qui se passait. Il y a juste, on a vu, il a appelé ça des plongeurs solaires. Des plongeurs, donc c'est des objets qui se déplacent. Et puis, supposons que, bon, j'ai rien, pas d'objet rond ici. Supposons que moi, je suis le soleil et que ces deux objets-là passent comme ça. OK? Donc, pas devant le soleil, pas vers le soleil, mais ils s'en vont dans la même direction, une plus petite que l'autre, si c'est nos comètes. C'est juste ça, on les a vus. Mais on n'a pas eu l'histoire de Fatima là, qu'on pensait. OK, ça c'était Uncle François, un texte là, que j'avais pris. À moins que ça se passe plus tard, en tout cas. Ce serait le fun d'avoir un phénomène comme ça dans le ciel, hein? Tout le monde pourrait le voir à travers la planète, autour de la Terre. Fait que ça serait super. OK, pour ça, maintenant, il y a un CMI, une, une éjection de masse coronale qui se détache du Soleil et qui s'en vient vers nous. Là, d'après la position de nos satellites, surtout du satellite Radio A, on voit très bien que ça s'en vient vers nous, mais les distances et tout ça, on peut jamais être certain, OK? On va avoir un impact, mais là, comme en gros, on ne sait pas. On va surveiller. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien pour aller juste vérifier les tremblements de terre autour du monde. Alors, ça peut provoquer des tremblements de terre, ça, et ça peut provoquer aussi des éruptions de volcans. OK? Je vous mets aussi les résonances de Schumann. C'est énorme, 72 hier. Je suis pas allée voir aujourd'hui, mais puis là, j'ai pas d'internet dehors. Je peux pas vous dire comme aujourd'hui comment. Il n'y en avait pas quand j'ai regardé aujourd'hui. Il n'y avait pas plus. On est resté à la donnée d'hier qui était de 72. Puis c'est des grosses bourrasques blanches et il y a pendant à peu près, je dirais, bon, c'est la, je vois la largeur de la colonne noire qui est à peu près, je dirais, d'une durée de 4 à 5 heures. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est aucune information ou encore un phénomène qui fait que c'est noir comme ça. Aucune idée là. C'est pas la première fois que ça arrive, mais je sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire. OK? Quand il y a des blackouts comme ça. OK. C'est tout. Alors, voici le beau texte de Joélia. Les éveillés sont en train de contaminer le monde des endormis. C'est drôle, l'emploi du mot contaminer. Beaucoup transmettent leur connaissance, leur lumière, leur savoir, leur amour, leur droiture, leur alignement à la source et petit à petit, de nombreuses personnes se réveillent et s'éveillent à leur tour. C'est en train de se démultiplier, de s'amplifier.
une vraie contamination positive, une pandémie vertueuse et lumineuse. Osez montrer votre appartenance à la lumière, votre vraie nature. Hein? Je pense à notre vraie nature. J'ai eu cette réflexion-là ce matin. Ils ne peuvent pas nous demander la distanciation sociale. Dans notre nature, surtout les Québécois, on veut se coller, on est très démonstratif. Alors, c'est contre nature, ça, de nous demander ça, distanciation sociale. Ben voyons donc. C'est aussi subi que la pandémie. Hein, pour nous, c'est deux choses qu'on doit gérer là, très, très importantes. C'est aller contre notre nature. OK, je continue, mais c'était plus positif dans le texte, là. Attends un peu. Le mot nature, où es-tu? Oui, d'accord. Donc, osez montrer votre appartenance à la lumière, votre vraie nature. Le temps des révélations est arrivé. L'ère du Verseau et de la transparence fait que rien ne pourra plus rester caché. Toutes les magouilles, tous les trafics, tous les plans de force de l'ombre se dévoilent et permettent aux humains de prendre conscience et de choisir leur camp. Le corps de lumière est alimenté par la force amour et cette force est alimentée par de nombreuses qualités et états d'esprit sain. Pour rayonner, la connexion terre-ciel est impérative. Vous souvenez-vous, je vous ai parlé de ça, la connexion terre-ciel. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Même avant de me lever, encore dans mon lit, je dis, j'accueille l'énergie solaire, l'énergie tellurique, et venez vous fusionner en moi, Père, Mère, pour activer le Christ en moi. On a tous le Christ en nous, Jésus. Il faut le reconnaître, puis il faut juste l'activer, lui permettre de rayonner et de prendre sa place dans le monde. Alors, énergie cosmotellurique qui circule et connexion au cœur. Enracinement, droiture et lien à l'énergie supérieure. Les grandes qualités comme le respect, la bienveillance, la tolérance, la sagesse, la droiture et l'équité sont des bases solides. L'ombre ne peut éteindre la lumière. La lumière s'éteint lorsqu'elle n'est plus alimentée de l'intérieur. Alors là encore, je vous parle d'aller puiser à l'intérieur tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est pur et d'élever vos vibrations. Hein? Quand on est dans la 5D, il n'est pas question que notre lumière s'éteigne, là. Absolument pas. Loin de là. Alimentez votre lumière. Osez être cet esprit de vie incarné, temporairement sous votre forme, et briller de tous vos feux d'amour. Joélia. Voilà qui était notre beau texte de Joélia. OK, alors c'était tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Déjà 39 minutes. Alors c'est un petit peu plus court que d'habitude, il me semble. En tout cas, je vais essayer encore d'aller dans le plus court parce que je vais vous en faire plus comme ça. Je vais me garder de la documentation pour les prochaines fois. Hein? Alors sur ce, je vous embrasse tous et je vous fais de gros câlins. Et je vous dis à une prochaine vidéo très rapidement. Merci.